La crise a considérablement frappé Mirecourt. Il y a un nombre d'emplois qui a considérablement baissé. Il y a eu des départs. Et à un moment, on se dit, mais on fait quoi? Voilà, on s'est tous posé cette question, je pense, ici à l'Utopique, on fait quoi? On essaye de redynamiser notre vie. Alors, c'est parti du constat que beaucoup de gens, je pense, avaient fait. En tout cas, pour nous, personnellement, qui sommes à l'origine, il y avait ce côté... il n'y a pas de lieu qui nous convenait à Mirecourt, un milieu vraiment où on peut rencontrer suffisamment de monde. Ici, moi je rencontre des gens que je n'aurais jamais rencontrés ailleurs. Je vois bien qu'il y a des passerelles possibles qu'on a d'ailleurs commencé à construire avec des personnes qui sont certainement convaincues qu'elles n'ont pas leur place ici. Et cependant, elles l'ont. Donc on fera ce qu'il faudra pour qu'elles y viennent. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait le maximum de gens différents, y compris, alors socialement, mais aussi en termes d'âge, parce qu'on a des enfants qui viennent, on a des parents qui viennent parfois avec leurs enfants, parce qu'ils sentent que, comme on est licence 3, voilà, il n'y a pas de, normalement, il n'y en a pas de problème d'alcool, mais ça peut arriver quand même, hein, on est confronté quand même aussi à ça. Ça, c'est génial, ça. Participation. Bah oui, voilà. La première fois où je me suis retrouvé derrière le bar, hein, donc il a fallu que effectivement, j'apprenne très vite à utiliser la caisse, que j'apprenne très vite à, comment ça s'appelle, à tirer des pressions de manière correcte. Participer, c'est parfois faire du ménage ici. La relation entre les gens qui passent la porte du café et l'équipe qui est en responsabilité, c'est de faire en sorte que ces gens se transforment en passant la porte, de consommateurs en acteurs, en consommateurs. Concert. Ah. Donc oui, il y a une grosse activité concert ici à l'Utopique, hein, puisque en moyenne on organise un concert toutes les 2 semaines. Puis la deuxième chose qui est intéressante ici, c'est que tous ces concerts sont gratuits. Et les gens sont plutôt bien parce que je crois qu'ils ont compris aussi le principe. Ils ont bien compris que de toute façon ici on était un café participatif, que les artistes quand ils venaient ils étaient rémunérés, que l'activité spectacle elle était encadrée par des bénévoles, mais que pour qu'on puisse la continuer, il fallait aussi que eux contribuent financièrement, puisque systématiquement les artistes sont ici déclarés au GUSO. Et donc de fait c'est salaire plus charge sociale. Voilà, on se comporte en réalité comme des vrais employeurs. On peut trouver par exemple sur le site des photos de brunch qu'on a organisé avec des producteurs locaux et qui nous ont permis de faire découvrir aux gens qui fréquentent le café quelquefois des produits qu'ils ne consommaient pas. Et puis c'est surtout un moment de convivialité parce que les dégustations, il n'y a rien de tel pour la convivialité, même quand c'est le Beaujolais nouveau. Voilà. On se réunit très souvent. Alors au début, c'était la première année, c'était tous les 15 jours, donc c'était très prenant. Maintenant, on est passé à 1 fois par mois. Et là, on débat de tout et de questions très pratiques. De temps en temps, ça pète, hein. On peut, au départ, avoir une vision qui est un peu contredite par la réalité, par les réalisations qui sont menées. Il faut de temps en temps qu'on fasse cet effort de remettre sur la table ce qui est la philosophie de notre lieu, la philosophie collective qu'on entend défendre. Je trouve qu'on vit une époque passionnante de ce point de vue-là parce que la propriété change, maintenant c'est le partage, c'est l'échange, même si parfois il y a des dérives, hein, où c'est récupéré, je pense au covoiturage, voilà, ou parfois c'est... Mais voilà, je trouve que c'est intéressant, on vit une époque où tout est enfin tout. Il y a beaucoup de choses qui changent, qui évoluent et je trouve que c'est vraiment intéressant.